à cette nouvelle édition du TVC Info du 15 juin 2023. Nos invités et sujets de cette semaine sont un reportage sur la conférence de presse du 13 juin dernier à Ripon, organisée par le préfet de la MRC Papineau, Benoît Lauzon, et son équipe, sur l'AgroLab Petite Nation. Jessie Laflamme, la chargée de communication de la MRC Papineau, nous parle de leur journée porte ouverte du 14 juin dernier. Finalement, Jacques Courville, le directeur de la programmation du Carrefour culturel Estacade, nous parle de leur nouvelle programmation et de leur décision de l'axer sur les spectacles pour enfants. Bonne écoute! L'AgroLab Petite Nation, c'est aussi un fonds pour financer des projets, pour financer l'expérimentation et permettre vraiment de l'innovation, de dire on se permet collectivement d'essayer des choses. Le 13 juin dernier, le préfet de la MRC Papineau, Benoît Lauzon, et son équipe ont invité la population à une conférence de presse concernant l'AgroLab Petite Nation à la coopérative Place du Marché à Ripon. En effet, le premier appel de projet de l'AgroLab a généré plus de 1 million d'investissements. La coordonnatrice de l'AgroLab Petite Nation, Andréane Sabourin, nous explique que le développement durable est au centre du projet. Un système agroalimentaire durable, c'est un système qui touche à toutes les parties de la production alimentaire, donc les entreprises agricoles, l'autoproduction, les jardins collectifs, mais aussi la transformation des aliments, le transport, la distribution, la consommation des aliments et toute la gestion des surplus, des déchets, la limite du gaspillage alimentaire, la redistribution, etc. Quand on parle d'un système qui est durable, on parle d'un système, oui, qui est durable au niveau environnemental, l'adaptation au changement climatique, la préservation de la qualité de l'eau, du sol, de l'air, mais on parle aussi d'un système qui est durable au niveau social. On parle de sécurité alimentaire. On parle de la santé physique et de la santé mentale de la population et des gens qui produisent nos aliments aussi. On parle aussi d'une durabilité qui est économique. Si les entreprises ne survivent pas, le système ne survit pas. Donc, quand on parle de système durable, on parle de tout ça. Le préfet de la MRC Papineau, Benoît Lauzon, nous explique l'importance de l'AgroLab Petite Nation. Bien, on a tellement des projets visionnaires au niveau de notre territoire de MRC. Ça, c'est la première des choses. Je pense qu'on est la plus belle région du Québec, une région dans le sud, le soleil est là. Je pense qu'on a tous les outils nécessaires pour pouvoir faire de la belle culture. Puis c'est dans la vision aussi du gouvernement du Québec depuis la pandémie de mieux s'alimenter. Et je pense qu'avec nos agriculteurs qu'on a sur notre territoire, je pense qu'on vient de lancer un message clair que la MRC de Papineau, c'est une MRC visionnaire avec des gens engagés, puis qu'on veut surtout de bien alimenter nos gens, parce qu'on a parlé de sécurité alimentaire, c'est que c'est pour tout le monde. Puis, pour les citoyens, comment est-ce que vous expliqueriez l'AgroLab? Bien, l'AgroLab, je dirais, c'est une boîte où les gens du territoire, les investisseurs, les producteurs agricoles peuvent déposer des projets qui sont analysés, puis les décisions sont prises au niveau de la MRC pour s'assurer de faire les bons investissements au niveau de l'agriculture. On sait que le Conseil des maires a pris la décision d'investir 1,5 million en agriculture pour valoriser l'agriculture sur notre territoire. Maintenant, on a besoin des gens d'affaires, surtout pour déposer des projets. Et tantôt, on va avoir besoin de la population pour répondre à ces agriculteurs-là, pour s'assurer que les projets soient viables. L'AgroLab a subventionné 4 entreprises de la région, soit le Crédit Tao et sa plateforme agroforestière, la coopérative Place du Marché et son projet de monnaie locale, la ferme Agricola et ses paniers solidaires, puis le marché de l'Outaouais qui ouvrira des points de chute dans la MRC Papineau. De la ferme coopérative Agricola nous parle de son entreprise et de son expérience avec l'AgroLab Petite Nation. Bien, c'est ça. Nous autres, notre projet, c'est un projet de panier solidaire
Fait qu'on est une ferme maraîchère bio située à Papineauville, puis on produit des paniers bio de légumes diversifiés, mais ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a une certaine portion de la population pour qui ces paniers ne sont pas accessibles en raison de coût. Pour nous autres, c'est vraiment important qu'on peut offrir, ou au moins offrir une porte d'entrée à des légumes bio pour tout le monde. Fait que le projet de panier solidaire, c'est offrir ces mêmes paniers à des personnes à faible revenu à un tarif réduit. Fait qu'avec l'AgroLab, ça donne un financement pour offrir ces légumes bio à un prix réduit pour des gens qui sont intéressés. Et jusqu'à maintenant, vous en êtes où dans le projet? Est-ce que vous avez aidé des familles? Exact. Fait que cette année, on a déjà fait 2 semaines et on a 30 familles qui vont accéder à ces paniers à un prix réduit. Fait que ça fait déjà 2 semaines que c'est lancé, puis on fournit des légumes jusqu'en fin octobre à peu près. Et puis on va continuer ça pour 3 ans, puis avec l'AgroLab, et puis on aimerait bien continuer à pérenniser pour la suite. Puis, dans le futur, comment est-ce que à combien de familles vous voulez aider plus? Comment vous voulez prendre l'expansion dans ce projet-là? Alors, ce qu'on vise, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un besoin. On fait ça avec 30 familles cette année, mais on connaît bien que ça pourrait être beaucoup plus. Alors, on vise faire ça avec 50 familles l'année prochaine et 60 l'année après ça. Mais après la fin du projet AgroLab, ce qu'on aimerait, c'est de pérenniser et agrandir ce projet. Fait que c'est dans ça qu'on cherche des dons des personnes, des autres abonnés, des membres de la communauté pour pouvoir offrir ces beaux légumes à des gens un peu partout dans la région qui aimeraient y avoir accès. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et voudraient vous aider dans ce projet-là en faisant un don, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Alors, on peut suivre notre site web fl.fermagricola.com et il y a une option de faire un don envers ce programme et c'est vraiment apprécié. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. La coordonnatrice de la coopérative Place du Marché à Ripon, Audrey Girard-Miron, nous parle de leur projet avec l'AgroLab Petite Nation. Dans le fond, une monnaie locale, c'est une monnaie qui a la même valeur que le dollar canadien et qui encourage les gens à acheter localement. Donc, c'est une application. Les gens peuvent payer de façon électronique ou papier. On veut faire un concours, entre autres, pour avoir des images vraiment rassembleuses pour la région sur notre monnaie papier. Puis, en quoi c'est avantageux pour, si on veut, les citoyens de la région d'avoir cette monnaie-là, de l'utiliser? Au fond, c'est un incitatif pour les gens de dépenser localement. En début de projet, on veut aussi bonifier la monnaie. On veut donner un 5 Donc, par exemple, si vous achetez pour 95 $, vous allez avoir une valeur d'achat de 100 $. Ça permet de découvrir des nouvelles entreprises qui sont locales aussi. Et puis, c'est une source de fierté, au fond, d'encourager la région à se développer mieux puis à produire des trucs vraiment intéressants. D'où vous est venue l'idée d'avoir une monnaie qui est propre à la Petite Nation? Dans le fond, les monnaies locales, il y en a une bonne quarantaine en France, puis il y en a un peu partout dans le monde. Puis en 2016, la coopérative a décidé de commencer un premier projet. Ça s'appelait les gros lots à ce moment-là. C'était une monnaie qui était vraiment pour le marché public, parce qu'au fond, on gère un marché public de 10-12 producteurs ici depuis une dizaine d'années. Mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait, mais peut-être pas assez. On a voulu intégrer plus d'entreprises à une échelle plus grande pour qu'il y ait plus de choix aussi quand les gens achètent la monnaie, qu'ils puissent s'en servir dans plus d'entreprises dans la région. Donc, on va amener ça à une autre étape, changer le nom, aller chercher un nom qui est plus rassembleur aussi, mais pour la Petite Nation en entier. On a des exemples dans d'autres régions du Québec aussi où ça fonctionne vraiment bien, comme dans Charlevoix, où ils sont rendus à 180 entreprises avec la monnaie La Chouenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Katia Jones, chargée de projet senior pour Grédétao, nous explique son expérience avec l'AgroLab Petite Nation. En fait, c'est vraiment la possibilité de travailler avec d'autres porteurs de projets puis des spécialistes dans la structuration de projets, puis les échanges et tout ça, qui vont être peut-être plus réguliers qu'avec certains comités qu'on a quand même 3 fois par année. Mais nous, c'est vraiment la co-création, ça nous parle beaucoup parce que c'est des projets nouveaux, innovateurs. Nous, c'est un réseau de plateformes agricoles, d'incubateurs et d'accélérateurs d'entreprises. Donc, c'est vraiment
le fait de se sentir appuyé par plein d'autres gens qui ont des compétences qu'on n'a pas nécessairement toujours. Donc, c'est ça. Les retours de leur part est vraiment intéressant. C'est avantageux parce que, comme je disais, il y a vraiment par exemple, je travaille avec l'équipe Convergence, qui ont des spécialistes aussi dans la structuration de projets. Puis de se sentir soutenu par une communauté aussi. On est un organisme, le CREDETAO, qui travaille déjà avec beaucoup de partenaires, mais là, on se sent comme un peu plus ancré dans le milieu aussi de Papineau. On sent qu'il y a vraiment cette volonté-là de soutenir l'agroalimentaire. Donc ça, c'est très stimulant, en fait. Puis, jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez des résultats de votre association avec l'AgroLab? Je dirais que oui, mais les résultats de ça vont se faire voir peut-être un peu plus dans les prochains mois. Mais il reste qu'on a eu des idées qui sont venues des ateliers de co-création, des sortes d'idées qui sont venues au fur et à mesure de différents partenaires auxquels j'aurais pas pensé tout seul ou à l'interne dans notre équipe. Mais je pense que ça va prendre forme dans les prochains mois, l'impact de ça. J'espère que ça va durer quand même assez longtemps puis qu'ils vont... J'aurais envie qu'ils soient vraiment bien impliqués dans toutes les étapes de l'avancement du projet. J'ai hâte de voir parce que nous aussi, on apprend un peu comment ça s'orchestre tout ça. Mais j'aimerais ça qu'ils fassent partie de différentes rencontres de comités aussi, peut-être. Carl Boirier du marché de l'Outaouais nous explique l'importance pour eux de l'AgroLab Petite Nation. Bien, l'AgroLab, c'est la structure. C'est surtout l'appui politique et le financement qui vient avec. Donc, une reconnaissance par nos élus que c'est important de développer l'agroalimentaire. Alors, pour nous, on voit l'occasion de développer des points de chute dans l'ensemble de la Petite Nation. Parce qu'actuellement, le marché de l'Outaouais, on est concentré dans le Grand Gatineau. Et là, ce qu'on vise vraiment, c'est, vu qu'on porte le nom marché de l'Outaouais, bien, on aimerait ça avoir des points de chute dans tout l'Outaouais. Fait qu'on sert de l'AgroLab pour documenter comment ça va aller l'implanter dans Papineau, pour ensuite exporter notre modèle dans les autres MRC. Et jusqu'à maintenant, vous en êtes où dans ce projet-là? Bien, le projet a été déposé, a été accepté, et là, on fait le lancement officiel ce matin. En dessous, le petit canard qui bat des pattes, là, vite, là, c'est qu'on a travaillé avec une firme de communication. Là, il y a un code QR qui est disponible pour qu'on invite les gens à scanner pour aller compléter un sondage. Donc là, on est à l'étape de mesurer le niveau d'intérêt des entreprises, des citoyens. Êtes-vous intéressés à acheter local, Outaouais, puis encourager vos producteurs locaux? Fait que là, on est à cette étape-là. On est à l'étape du sondage. Donc, comment voyez-vous l'avenir en étant accompagné par l'AgroLab pour votre expansion là, en dehors du Grand Gatineau? Bien, écoutez, moi, je suis convaincu que tout ce qui manquait, c'était d'avoir des points de chute sur le territoire, parce qu'on en a des foodies, il y en a des gens qui encouragent les fermes bio, les marchés locaux de la place. Donc, mais maintenant, on parle d'offrir à la population des produits de la laiterie de l'Outaouais, des produits qui vont venir de Ferme-Neuve, des produits donc de l'ensemble des producteurs de l'Outaouais, ici livrés directement dans la Petite Nation. Fait qu'il y a moi, je suis convaincu que ça va fonctionner. Là, c'est de mesurer justement la portée, à quelle vitesse ça va aller, de quelle façon, l'implication citoyenne, l'implication politique, l'implication des entreprises. C'est là-dessus qu'on travaille. On est vraiment on est en opération séduction, là. Puis, pour d'autres entrepreneurs qui voudraient participer à l'AgroLab, recevoir de leur aide, qu'est-ce que vous leur diriez? L'AgroLab, c'est une plateforme unique parce que non seulement il y a de l'argent, mais il y a une volonté politique de faire du développement régional. Fait que souvent, on va dire, oui, on manque d'argent, ça prend de l'argent, oui, mais de l'argent sans l'énergie humaine. Donc, l'accompagnement de l'équipe de la MRC, c'est vraiment quelque chose d'important. On se sent accompagné. On n'est pas tout seul là-dedans. Parce que quand on ouvre le document à compléter, il faut remplir toute notre demande, il faut monter un budget. Des fois, ça peut sembler gros. Mais quand on a une idée claire, un projet clair, on contacte la MRC, on parle avec eux, puis là, ils nous orientent, ils nous accompagnent dans le fond. Là. C'est vraiment... on est chanceux d'avoir ça chez nous. Merci beaucoup. Merci à toi. En terminant, Anne Maréchal, en tant que membre du CA de l'AgroLab, nous rappelle plusieurs informations importantes concernant ce projet. Bien, c'est une super bonne idée de pouvoir expérimenter des choses et qu'il y ait un financement d'attaché à ça, parce que souvent, d'essayer des choses sans financement, ça repose entièrement sur le dos
des entreprises, c'est énorme. Et là, de documenter plus un appui financier pour réaliser le projet, c'est vraiment, je pense, gage de succès. Comme vous êtes sur l'ECA, comment est-ce que l'ECA prévoit là, les objectifs que vous prévoyez pour les prochaines années avec l'AgroLab? Bien, nous, on a mis de l'avant le programme. Donc, nous, ce que je souhaite à l'AgroLab, c'est qu'il y ait plein d'autres projets qui soient déposés et qu'on ait à évaluer ces projets-là et à donner les sous. Là. C'est vraiment ça. Je pense que le but principal, c'est de lancer les projets. On est là pour ça. Et jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez certains résultats? Bien là, il y a 4 projets. Là, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je sais que les projets étaient très solides. Ça va avoir une belle documentation. Ça va être... on espère que la population va répondre en présent à ces projets-là. Et puis, c'est ça. Puis, on lance l'invitation à ceux qui voudraient peut-être déposer un projet aussi. Oui, tout à fait. C'est le temps. C'est en continu. Et le comité va se réunir pour évaluer les projets. C'est vraiment le temps de déposer et de demander de l'aide s'ils ont besoin pour monter le projet. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer en général, c'est quoi le processus de sélection? Tout d'abord, les entrepreneurs ont ou les organismes ont une feuille à remplir, un canevas pour organiser leurs idées. Et au niveau des critères, c'est vraiment, on a là-dessus sur la durabilité, l'environnement, etc. Et le comité suit cette grille-là donne des points et évalue le projet. S'il y a un pointage, bien, le projet va de l'avant. Parfait, merci. Au moment où on se parle, demain, le 14 juin, il va y avoir une journée porte ouverte à la MRC Papineau. Puis, donc, à quoi ça sert d'avoir une journée porte ouverte? En fait, il y a plusieurs objectifs. Dans un premier temps, la MRC fête ses 40 ans cette année, donc on trouvait ça important de le souligner. Aussi, bien, on a lancé des capsules vidéo qu'on a travaillées au cours de la dernière année. On trouvait opportun de les lancer maintenant. Ce sont vraiment des capsules informatives là, sur les différents services qu'on trouve à la MRC. Et en plus, on voulait dévoiler le rapport d'activité. Et aussi, bien, la MRC, c'est gros, c'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de dossiers, c'est une vingtaine d'employés. On se disait que ce serait peut-être opportun d'ouvrir les portes, de permettre aux gens de rencontrer notre équipe. On est quand même des gens sympathiques, on aime ça voir les gens. Donc, on s'est dit, venez à nos bureaux, on va vous rencontrer. Il y a eu des jeux, il y a des visites guidées des bureaux, mais aussi plusieurs présentations au courant de la journée sur nos différents dossiers, dont l'AgroLab, stratégie identitaire touristique, plan régional des milieux humides et hubriques, schéma d'aménagement, et ainsi de suite. On a une dizaine de présentations prévues au courant de la journée. Puis, habituellement, une journée porte ouverte comme celle-là, c'est quoi les retombées? En fait, les retombées sont très simples. Ce qu'on vise, c'est faire parler de nous, que les gens comprennent c'est quoi une MRC et surtout qu'ils utilisent nos services parce que là, on est là, nous, pour les gens, pour les municipalités, mais aussi pour les entreprises, pour les citoyens. Ce sont des dossiers qui affectent un peu tout le monde. Oui, fait que le but, c'est vraiment de faire connaître nos services. On veut que les gens les utilisent, surtout parce qu'on travaille avec les municipalités, oui, mais aussi avec les citoyens des entreprises. Donc, on veut que les gens soient là. Les festivals aussi. On touche à pas mal toutes les gammes, là, toutes les tranches de la population. On veut qu'ils nous connaissent puis qu'ils osent vraiment nous appeler parce qu'on est là pour eux. Et vous faites ça à chaque année? Non, c'est une première, en fait. C'est vraiment dans le cadre du 40e anniversaire. On a essayé de trouver une façon de souligner là, de façon un peu, justement, innovante. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas ouvrir nos bureaux? Ça fait 2 ans en plus que c'est pas mal fermé à cause de la pandémie. Nos salles ont toutes été rénovées au goût du jour pour vraiment être à l'affût de la technologie. Bon, on s'est dit, pourquoi pas les utiliser, mais pourquoi pas, en plus, faire en sorte que les gens puissent venir s'asseoir dans nos bureaux, voir qu'est-ce qu'on fait concrètement, puis en apprendre plus sur nos différents dossiers. Puis, est-ce que vous pensez faire ça à chaque année ou c'est vraiment une exception? Très bonne question. Tout va dépendre de l'achalandage qu'on va y avoir puis des retombées qu'on va avoir là, à long terme. Oui, effectivement, ça serait super intéressant de le faire annuellement. Ça sera à voir là, au courant des prochaines années. Là. Parfait. Merci beaucoup, Jessie. Merci, Zoé.
vous avez présenté votre nouvelle programmation. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Bien, dans le fond, c'est cette année, on a décidé de vraiment, bien, depuis l'an passé, on a décidé de se concentrer vraiment sur les spectacles scolaires. Donc, on veut offrir à nos jeunes une panoplie de spectacles de qualité. On a quand même la chance de recevoir des productions qui œuvrent à l'international. Oui. Donc, c'est le fun de voir qu'ils vont passer spécialement chez nous, dans notre petit coin, pour présenter des œuvres qui passent vraiment à travers le monde. Puis, quel genre d'artistes que vous allez recevoir? Ben, pour en nommer, mettons, un de la région, on a M. Daniel Coutu qui est très populaire à Sciences Magica. On va recevoir aussi d'autres pièces là, très populaires, comme on a le clown Atchoum, qui est populaire au niveau des tout-petits. On a Bondé Barra, qui est un groupe de musique, dans le fond, musique traditionnelle, qui font interactif avec les jeunes aussi, même avec une planche de jet, qui font de la danse, ils font un peu de tout. On a aussi, on va avoir le fils de Mesmer qui va venir faire pour les plus vieux. Fait que petite séance hypnose, fait que ça va être intéressant aussi. On va avoir Alice au Pays des Merveilles, on a Sherlock Holmes, on a des grosses productions Advienne que pourra, tout à trac qui viennent spécialement en Outaouais pour nous présenter leurs pièces. Là. Fait qu'on est pas mal chanceux. Puis ce que je remarque dans votre programmation, c'est que c'est surtout axé sur la famille et les enfants. Oui, bien c'est ça, c'est que avec le nouveau DG, Rémi Pagé, dans le fond, notre créneau maintenant, on va se concentrer sur les spectacles scolaires et familiales. Donc, on va continuer quand même à avoir des soirées cabaret, donc humour et musique, là, mettons 2 fois par mois. Mais vraiment, notre créneau, puis où ce qu'on voit, parce que vu qu'on est situé dans une école secondaire, dans une école, on a l'environnement idéal, on a des autobus accessibles, on a même la piscine à côté. Donc, pour les directions des écoles, c'est idéal pour les sorties scolaires. Donc, ils peuvent venir voir un spectacle, après ça à la piscine. Je dirais que une des raisons pourquoi, parce que c'est pas, on voit pas ça comme une compétition, dans le fond, la salle Odyssée et Pépineauville, on voit ça plutôt comme c'est notre, notre façon à nous de se positionner comme diffuseur jeunesse dans la région, vu que la demande est grande. C'est une façon complémentaire, si on veut, d'aller aussi avec les autres programmations des autres endroits dans Gatineau. Oui, exactement. Donc, tu sais, nous, on va vraiment être complémentaires dans ce sens-là. Donc, on va offrir à nos jeunes des qualités, des productions de qualité. C'est pour nous comme un grand tournant un peu. On fait comme ils disent en anglais le move, là, de vraiment se positionner comme diffuseur jeunesse dans la région. Donc, on veut se spécialiser vraiment dans les spectacles jeunesse. Puis, j'imagine que si vous avez décidé de faire ce choix-là, c'est parce que les spectacles qui étaient plus familiales, étaient plus populaires à l'Estacade, c'est pour ça? Oui, puis en plus que, malheureusement, la salle est un peu méconnue dans la région. Puis on a quand même des grosses salles comme la salle Odyssée, puis on a Pépineauville. Donc, nous, on a décidé que de ce côté-là, c'était plus avantageux pour nous et pour, dans le fond, les écoles de pouvoir présenter, se spécialiser en spectacle scolaire. Donc ça va être plus facile pour les écoles aussi de savoir où vous trouver pour faire des activités parascolaires, par exemple. Oui, exactement. Puis on a, dans le fond, notre DG Rémi Pagé qui travaille avec la CAQ pour, dans le fond, pour aider pour les autobus. Donc, on va même offrir, on regarde le prix des billets quand même assez bas, entre 15 et 20 $ pour offrir la chance à tous les jeunes, parce que c'est important de leur introduire la culture d'un jeune âge pour vraiment qu'ils en consomment. Donc, pour nous, c'est important de travailler. On travaille fort là-dessus pour ça. Donc, quels sont les plans d'avenir? Comment vous prévoyez ça là, à long terme? Bien là, c'est ça. Dans le fond, depuis l'année passée, on a fait un peu le test. Cette année, on se positionne vraiment. C'est pour ça qu'on a pris un tournant, on a décidé. Fait que dans les années à venir, ça va être du peaufinement pour vraiment devenir le diffuseur dans la région pour les spectacles scolaires et familiales. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que oui, vous avez dit que vous décidez de garder des spectacles formés de cabaret, des choses comme ça. Donc, c'est seulement ce genre de spectacle-là qui va rester ou il va... Bien, c'est sûr que nous, on est mandatés, dans le fond, on est engagé par des acteurs de la ville, comme on a la fête nationale qui va se donner à Angers. On a un autre spectacle sur le parvis d'église, ici sur la rue McLaren. Donc, on va garder quand même ça, parce que nous, dans le fond, on est un diffuseur professionnel qui va assister des gens pour offrir des spectacles de qualité professionnelle. Sauf que, vu qu'on se concentre vraiment sur les scolaires, dans les prochaines années,
plus que ça va aller, plus qu'on va être capable d'aller chercher des grosses productions, un peu comme qu'on a fait cette année. Donc, c'est vraiment un point tournant pour nous là, de se positionner. Là. Puis, est-ce qu'à long terme, même, que ça pourrait juste devenir des spectacles pour enfants, que les formules cabaret, des choses comme ça pourraient arrêter? Ou non, on a décidé vraiment, on voulait se concentrer sur les scolaires familiales. Mais on va quand même garder une formule cabaret. Là. On trouve ça important parce qu'il y a beaucoup d'artistes émergents. Il y a autant dans l'humour que dans la musique. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait ça important quand même de garder une certaine formule. Puis les cabarets, ben c'est le fun parce que ça fait des petites soirées conviviales, c'est à proximité. En plus, on a le chef Moreno qui va nous faire des super spectacles. Donc, pour nous, c'est vraiment... comme je dirais, le point tournant, c'est cette année, là, on passe à l'action, donc on fait le virement. Donc, c'est vraiment un accès sur la famille, mais aussi vous gardez une petite portion là, pour les artistes émergents avec... Oui. Donc, les artistes émergents, les artistes connus aussi. Là. Donc, on va garder quand même la formule cabaret. Puis, éventuellement, on va rediscuter. Tout de suite à la fin de l'année prochaine, on va voir pour la saison 24-25 qu'est-ce qu'on fait, mais je dirais que notre créneau, c'est vraiment un spectacle jeunesse, donc on se concentre là-dessus. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi.